Sans surprise, le Premier ministre Adolphe Muzito a opté pour son mandat de député national. Pour rappel, lui, comme un bon nombre de ministres élus députés nationaux, devait, pour raison d'incompatibilité entre ces deux fonctions, faire le choix avant le 6 mars prochain. Ce n'est pas franchement de l'héroïsme de la part d'Adolphe Muzito, parce qu'à partir du moment où il s'était présenté aux législatives alors qu'il était encore Premier ministre, nous savions tous qu'il ferait ce choix. Et ce choix, permettez-moi d'insister, il le fait parce que la fonction de Premier ministre est incompatible avec le mandat de député. C'est-à-dire, pour notre Constitution, on ne peut pas être à la fois Premier ministre et député national. Muzito s'est conformé à la Constitution et c'est très bien. Ce qui choque, c'est que le Premier ministre n'a pas dans la foulée présenté sa démission au président de la République. C'est un manque de courtoisie, c'est un manque d'élégance. Le président n'a pas à tirer les conséquences d'un acte, d'une lettre qui a été furtivement déposée à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre aurait été mieux inspiré, ce que nous enseignent d'autres démocraties plus anciennes que la nôtre, d'écrire en 2 ou 3 phrases une lettre de démission au chef de l'État. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Il ne l'a pas fait parce qu'il y a un flou dans l'interprétation de notre Constitution sur le cas précis de Muzito et que, manifestement, ce dernier veut en profiter. De quoi s'agit-il ? Dans un régime parlementaire comme le nôtre, lorsque le Premier ministre démissionne, il entraîne avec lui tout son gouvernement. Sa démission peut être officielle et donc élégante. Elle peut être officieuse et donc inélégante. C'est apparemment ce vers quoi Muzito veut nous amener. Lorsque la démission est officielle, les choses sont claires. Le président prend acte de la démission du Premier ministre pour raison d'incompatibilité et ne va pas lui demander à lui, le Premier ministre démissionnaire, d'expédier les affaires courantes parce qu'on retournerait encore dans l'incompatibilité. Notre Constitution ne fait pas de différence entre Premier ministre plein pouvoir et Premier ministre démissionnaire. Le président va donc demander au vice-premier ministre précédent qui ne serait pas touché par l'incompatibilité de s'en charger, de se charger donc de cette expédition des affaires courantes. En rendant officieuse sa démission, Muzito s'expose à la violation de la Constitution et cherche dans ce flou à s'occuper toujours du gouvernement tout en étant au Parlement. Le laisser-faire, c'est créer un précédent fâcheux pour notre jeune démocratie. Comment alors expliquer aux étudiants la notion d'incompatibilité et celle de non-cumul de mandat ? On sait que c'est pour des raisons purement politiques que les uns et les autres, ministres élus, veulent se cramponner à leur poste. Ça n'a rien à voir avec le droit, ça n'a rien à voir avec notre Constitution, ça n'a rien à voir non plus avec la pratique dans d'autres pays démocratiques. Et c'est justement ça le danger.